Alors donc moi j'ai entendu parler de cet institut d'abord par Shao. Donc Shao, on s'est rencontrés à Boston quand on était tous les deux au MIT. Elle m'a invité donc pour faire un talk il y a quelques mois. Donc c'est là que j'ai pu vraiment découvrir l'espace et ce qu'on y fait. Et donc pour moi c'est vraiment l'ambition de créer un lieu dans lequel l'innovation, la recherche fondamentale et les technologies peuvent se côtoyer. Donc ça, c'est quelque chose de particulièrement ambitieux. Le transfert technologique est toujours un challenge, et donc il s'agit de trouver des modèles qui puissent le favoriser, et en particulier avec un but affiché de contribuer à la transition écologique. Donc voilà, c'est ce que j'ai compris de l'ambition de cet institut, et qui, qui veut implémenter ça dans un contexte très particulier, puisque c'est une école dans laquelle les étudiants prennent vraiment part au processus. Voilà ce que ça représente pour moi. L'apport qu'un artiste peut avoir en résidence dans un institut, il dépend beaucoup du cadre dans lequel on place l'artiste, parce que c'est un lieu de recherche, c'est à l'origine pas un lieu d'art, mais par contre c'est un lieu de créativité. Donc c'est tout à fait un endroit où l'artiste peut s'épanouir. Il y a par contre un cadre, bien sûr, qu'il faut créer. Et alors dans ce lieu en particulier, ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu qui veut aussi un peu marier l'ingénierie avec le design. Et donc il y a déjà un peu un pied dans les deux mondes. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Je serais curieux de voir comment un artiste sans vraiment cadre particulier pourrait s'exprimer dans ce cadre-là. Mais d'une manière générale, l'apport d'un artiste dans un institut, c'est vraiment de pouvoir reformuler des questions qui sont courantes dans l'institut, mais d'une manière complètement différente, avec un regard nouveau, et surtout un regard créatif. Et donc en général, quand les interactions artistes-chercheurs se passent bien, quand le dialogue se crée, il peut vraiment y avoir beaucoup de bonnes idées inattendues. Et ça peut être vraiment un facteur d'innovation, parce que la perspective d'un artiste, évidemment, va être différente sur ce qu'on perçoit d'intéressant en regardant un objet particulier. Alors donc dans mon travail, à la base, j'étais plutôt focalisé sur la recherche pendant le début de ma carrière, en particulier ma thèse et pendant mes postdocs. J'avais une activité artistique en musique, mais plutôt séparée. Et ça, c'est vraiment le mariage de l'art et de la science dans ma pratique. C'est vraiment fait autour d'une exploration visuelle du travail de recherche que je faisais avant. C'est parti de là. C'était vraiment. Donc moi, je travaille sur l'émergence des formes dans la nature, en gros, les processus qui permettent aux formes d'émerger dans la nature. Et je me suis, après mon postdoc au MIT, je me suis focalisé sur essayer de créer un univers visuel à partir de ces images que je prenais dans mes expériences, créer une performance à partir de ce type de visuel. Et le but, c'était vraiment de créer une scénographie qui met en scène des processus finalement invisibles, invisibles dans notre vie de tous les jours. Voilà, l'idée, c'était de faire un microscope immersif, donc de pouvoir rendre grand des choses qui sont pas visibles, rendre immersif des choses qui ne sont pas visibles. Et donc là, en fait, on voit vraiment qu'il y a une question qui est la science de l'émergence des formes qui côtoie du coup une narration poétique, un contexte artistique. Donc ça commence par là, mon intérêt pour allier les deux. Et alors après, la manière dont les choses ont évolué, c'est que j'ai utilisé beaucoup la robotique pour ce système, cette performance qui s'appelle Shapes of Emergence. Et de là est parti tout un questionnement autour de la robotique et le lien qu'il y avait avec les autres questions qui m'intéressaient en physique, l'émergence de formes, donc comment dans la robotique en essaim, comment dans un système
avec beaucoup de robots, comment est-ce que des processus similaires à ce qu'on voit dans la nature, d'auto-organisation, peuvent en fait permettre de faire du contrôle de la cybernétique collective, finalement. Et donc de là est venue une question qui a marié finalement le lien entre la recherche sur les matériaux, les formes et la robotique. Et ça, en fait, c'est une question qui traverse vraiment l'art et la science. Dans mon cas, j'ai utilisé ça comme un médium dans une installation qui était présentée à un festival l'année dernière, le festival 01, qui s'appelle A Sound Vehicle. Finalement, c'est un produit de ces questionnements qui a pris la forme d'abord d'une œuvre d'art et maintenant qui est aussi mon sujet de recherche, donc, sur la robotique. Et donc finalement, la manière dont je vois les choses, moi, c'est vraiment que les questions qui m'intéressent autour de l'auto-organisation, autour de la matière, autour de la cybernétique, finalement prennent la forme d'une œuvre d'art ou d'un projet de recherche avec un apport de connaissances selon la forme que je veux lui donner. Mais c'est vraiment le même sujet, le même médium finalement que je développe.